Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être le second choix, le plan B, la roue de secours? Si oui, alors cet épisode va te plaire parce qu'aujourd'hui on va parler du fait d'être le second choix ou le plan B. Et surtout comment arrêter d'être cette personne-là et plutôt de devenir le plan A, de devenir toi le main caractère de ta propre vie et non pas la personne que tu mets de côté. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Yes I Do. Je suis trop heureuse de vous retrouver encore une fois et ça me fait trop plaisir de vous partager des épisodes sur des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et du coup aujourd'hui c'est encore un sujet que j'ai expérimenté dans ma vie plus jeune. Et aujourd'hui j'avais envie de revenir un peu sur cette période de ma vie et vous partager mes conseils. Comment j'ai fait pour arrêter d'avoir cette impression d'être le plan B, le second choix. Et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir le choix d'être cette personne qui choisit et non pas la personne qui attend d'être choisie. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ce sujet, être celle qui choisit. Parce que je sais qu'on est beaucoup de femmes à être dans cette situation, d'avoir cette sensation qu'on attend en fait que l'homme nous choisisse, ou la femme d'ailleurs, mais moi je parle vraiment de relations hétérosexuelles parce que je suis en couple avec un homme et j'ai toujours été en couple avec des hommes, donc je ne sais pas ce que c'est d'être en couple avec une femme ou n'importe. En tout cas voilà, c'est mon exemple, donc je pars de ma vie. Du coup voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu cette vision que dès qu'un mec me plaisait, j'allais pas forcément lui plaire. Enfin, je me souviens que en fait, dès le collège où j'ai pu avoir des attirances pour des garçons, je sais pas pourquoi j'avais cette impression-là. Je pense que ça vient de mon enfance et de la relation que j'avais avec une personne de ma famille. Je pense que j'avais toujours ce besoin vis-à-vis de la personne de ma famille d'être aimée, de prouver que je méritais l'amour, etc. Et du coup, je pense que j'ai toujours grandi avec cette idée que je suis pas la personne qu'on va aimer au premier abord, mais qu'on va apprendre à aimer au fur et à mesure parce que aucune raison de pourquoi du comment, mais j'avais un peu cette sensation-là quand j'étais plus jeune. Et je pense que ça s'est beaucoup retranscrit quand j'ai grandi. Et du coup, en vrai, quand j'étais en primaire, collège, j'ai attiré des garçons, mais pas forcément ceux qui m'intéressaient. Et mon premier amoureux, vraiment, ça me fait trop rire de dire ça, mais mon premier amoureux, c'était en 6e, et franchement, ça a duré 3 jours parce que j'étais tout simplement pas prête et du coup on est sortis ensemble comme au collège quoi, en 6e. J'ai arrêté la relation au bout de 3 jours parce qu'il voulait m'embrasser et que j'étais trop timide et que voilà quoi, j'étais pas prête. En même temps j'étais si jeune, enfin voilà. Mais du coup c'est drôle parce qu'il a quand même marqué ma vie parce que c'était le premier copain avec qui je suis sortie. Bon ça a duré que 3 jours mais voilà. Ça existait en tout cas. J'ai grandi en fait avec toujours des histoires un peu cachées. Je sais pas comment dire mais j'étais amoureuse de garçons. Mais personne n'était au courant. Et alors, je sais pas si on peut dire amoureuse, mais en tout cas, j'avais un crush sur des garçons, donc au collège, etc. Mais j'en parlais jamais à quelqu'un parce que je me disais de toute façon, en fait, la personne me choisira pas, donc ça sert à rien que je me tape la honte et tout. Donc en gros, toutes les personnes qui m'intéressaient, il n'y avait pas 50 000, hein, mais je veux dire, les personnes qui m'intéressaient, je le disais pas, j'en parlais pas parce que en fait, la seule personne à qui j'en parlais, c'était mon journal intime. Peut-être ma mère en vrai. Mais voilà, et du coup, j'ai un peu grandi avec ça de cacher déjà mes sentiments et aussi de me dire que dans tous les cas, je serais pas forcément choisie. Pour moi, je sais pas comment expliquer, mais les relations amoureuses, c'était pas possible. En tout cas, quand j'étais jeune, c'était pas... moi, je rêvais beaucoup de relations amoureuses, je rêvais beaucoup de rencontrer le prince charmant, l'amour de ma vie, mais pour moi, il n'y aurait qu'une seule personne à cette époque-là. En tout cas, j'avais cette idée-là, et du coup, tant que il n'y avait pas ce truc avec une personne, ça restait des crushs, mais rien de plus. Et en gros, ma vie amoureuse a réellement commencé au lycée, où j'ai eu mon premier réel crush pour qui je suis tombée vraiment amoureuse. Et en fait, quand j'ai commencé à... En gros, cette personne-là, on parlait par message, on était dans le même lycée, on se croisait souvent, enfin c'était un peu genre vraiment amoureux du lycée quoi. On se croisait dans les couloirs, on se donnait des petits rendez-vous, etc. Quand on passait devant ses potes, genre ils étaient où et tout. C'est trop gênant. Limite, je suis gênée de raconter ça alors que c'était au lycée, enfin bref. Et en gros, un jour, voilà, c'était une relation très par message et puis on se croisait au lycée et tout. Et puis un jour,
jour, en fait, je l'ai invité chez moi, je me souviens. Donc c'était la première fois que j'invitais un garçon chez moi. Bon, il s'était rien passé entre nous encore, on s'était jamais embrassé, il s'était jamais rien passé. Et du coup, le jour-là, ce garçon vient chez moi et tout. Et donc ça se passe trop bien et tout, on s'embrasse. Et là, il me dit, écoute Carole, faut que je te dise quelque chose. Et là, il m'annonce qu'en gros, le jour où on s'est rencontrés, il s'est mis en couple avec une fille. Et donc là, moi j'apprends 2 ou 3 mois après, je crois, 2 mois après, que en fait, depuis tout ce temps, on se parle, on se voit au lycée, mais il a une copine. Et je peux vous dire que ça a été mon premier, chagrin d'amour, clairement ce mec, c'était mon premier chagrin d'amour. Et du coup, après ça, moi j'étais complètement amoureuse, il me faisait croire qu'il allait quitter cette personne, etc. Enfin voilà, et au final, il a fini par quitter cette fille. Et puis en fait, au moment où il a quitté, il m'a dit, écoute, j'ai plus envie d'être avec toi, du coup on arrête. Donc vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas repensé à cette histoire, mais c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Et c'est la première fois que j'en parle sur le podcast d'ailleurs. Et ensuite, suite à ça, du coup, on a quand même, finalement, on a repris contact. Il m'a dit non, mais finalement, j'ai envie de faire quelque chose avec toi et tout. Donc, rien de sérieux pour le moment. Enfin, il y avait rien de sérieux, mais moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être en couple avec lui. On s'est revus. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, après ça, pareil, il m'a redit, écoute, j'ai pas envie de poursuivre la relation et tout. Donc en gros, il m'a quittée. Et en fait, j'ai appris quelques temps plus tard que lui, son excuse, c'était en mode je pars faire mes études dans une autre ville, donc on se verra pas et tout. Et au final, j'ai appris quelques temps plus tard qu'il était en couple avec une fille de mon lycée, qui était plus jeune que moi. Donc j'ai compris que je n'étais absolument pas son premier choix et que j'étais plutôt le second choix, la roue de secours. Et en fait, ça m'a un peu marqué et brisé de fou. Vraiment, mon premier chagrin d'amour, je me rappellerai toujours le jour où on s'est dit c'est terminé, quoi. Et en fait, franchement, je pense que j'étais dévastée, quoi, parce que c'était la première fois que on me brisait le cœur. Et du coup, j'étais pas prête à vivre ça. Et après ça, en fait, j'ai eu un tournant dans ma tête où je me suis dit, c'est mort, je veux plus m'attacher à un mec. Donc après ça, j'ai eu quelques aventures. Et ensuite, j'ai rencontré mon premier amour. Et en fait, l'histoire s'est un peu répétée avec lui. Parce que, pareil, quand on s'est rencontrés, moi, il y avait rien entre nous. Et en fait, on a commencé à discuter et tout. Et au final, j'ai appris qu'il avait une copine et j'ai appris qu'ils étaient ensemble depuis de nombreuses années, sauf que moi j'étais déjà amoureuse de ce mec, enfin de mon premier amour du coup. Et puis après voilà, ça a duré pendant des mois clairement où c'est pas ouf de dire comme ça parce que on va croire que j'étais une connasse, mais en gros je suis restée dans la relation en mode moi j'étais amoureuse, lui il est en couple. Mais en fait, on se parlait tout le temps, on s'appelait tous les soirs. Enfin voilà, c'était vraiment une relation épistolaire. Au final, on se voyait une fois tous les 4 matins, on va dire. Puis au final, notre relation a commencé petit à petit parce que je suis partie en études et on s'est retrouvés dans la même école. Donc là, notre relation, elle a vraiment commencé à ce moment-là, mais il était toujours en couple. Donc, je vais pas vous refaire toute l'histoire et tout parce que c'est très personnel aussi. Mais dans l'idée, en fait, mes 2 premières relations amoureuses ont commencé un peu de la même manière j'étais pas le premier choix et j'étais clairement le second choix. Et du coup, ça m'a vraiment matrixée en mode, au final, je suis pas celle qu'on choisit, mais je suis plutôt celle avec qui on passe des bons moments, qu'on apprécie, mais avec qui on se voit pas être en couple. Et du coup, pendant longtemps, c'est resté. Et franchement, ça a été très dur pour moi de passer au-dessus de ça. Après, bien évidemment, je me suis mise en couple pour de vrai avec mon copain. Enfin, mon premier amour, du coup. On est restés plus de 5 ans ensemble, je crois. Et voilà, là, du coup, il avait finalement fini par me choisir. Mais il y avait quand même ce truc de... Au départ, la relation, elle a commencé et on était quand même 2, c'est-à-dire sa copine de l'époque et moi, qui était un peu l'élément pas ouf du tableau. Mais en même temps, moi, j'étais jeune, j'étais amoureuse et du coup, voilà,
On a essayé d'arrêter, mais ça n'a jamais fonctionné. Enfin bref, et puis au final, je vais pas refaire l'histoire, mais on s'est mis ensemble. Et puis ça a duré quand même pendant plusieurs années. Donc c'est quand même le bon choix au final. Même si on n'est plus ensemble, bien évidemment, c'était une relation quand même qui a compté énormément. Enfin, franchement, c'est une des relations qui a le plus compté clairement jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas commencé sur des très bonnes bases. Voilà un peu le topo de ma vie. Et en fait, une fois ma première histoire qui s'est terminée, j'ai donc commencé à date des gars, etc. Et pareil, j'avais un peu l'impression que l'histoire se répétait. Alors pas forcément que les mecs, ils avaient quelqu'un, c'était pas en couple, parce que c'était des gars que j'ai rencontrés sur Tinder. Bon, alors après ça, on peut pas trop savoir et tout. Mais en tout cas, que j'étais pas le premier choix en mode... on s'amuse bien, mais j'ai pas envie d'aller plus loin avec toi, genre on n'aura jamais une histoire sérieuse ensemble. Comment je suis sortie de ce schéma? Tout simplement en allant consulter une psy. Donc déjà, franchement, ma psy, elle m'a énormément aidée parce qu'on a retravaillé tout mon passé, tout ce qui avait pu me briser le cœur et un peu me faire croire que je méritais pas mieux que être cette seconde personne, ce second choix, ce plan B. En gros, si ça fonctionne pas avec elle, de toute façon, il y a Carole qui est là derrière. C'est horrible, vraiment, dit comme ça me... Oh, parce que aujourd'hui c'est plus du tout le cas, vraiment, mais je reviens de loin. Clairement, j'ai l'impression à chaque fois épisode, je vous partage une phase de ma vie. Bientôt, vous allez connaître toute ma vie. C'est terrible. Mais en même temps, je me dis, ça peut tellement vous aider d'avoir des retours comme ça, aussi honnêtes. Même si c'est pas forcément pour me mettre en avantage des fois, mais au moins, vous avez la vérité. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça pour s'identifier et pour voir que on n'est pas seul, qu'il y a aussi d'autres personnes qui vivent des situations compliquées. Donc voilà. Donc mon premier conseil, si vous avez l'impression d'être toujours le second choix d'une personne, c'est d'aller consulter. Franchement, moi, ma psy, ça m'a énormément aidée. Alors, c'est peut-être pas forcément une psy, hein, ça peut être des sophrologues, kinésiologues, faire de l'hypnose. Donc ça, je pense que ce serait mon premier conseil parce que moi, ça m'a énormément aidée à apprendre, en fait, à me choisir et à réaliser que je mérite réellement l'amour, que je mérite d'être aimée et que je mérite pas en fait d'être cette seconde personne, ce second choix. Et en fait, l'histoire s'est quand même répétée pas mal de fois. Et ça a été très dur de sortir de ce schéma-là parce que j'ai l'impression, on dit souvent, on répète des histoires. Et en fait, c'est vrai que même si je ne voulais pas en arriver là, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il y avait un truc qui faisait que j'étais jamais le premier choix. Et en fait, ça a duré, vraiment, je dirais, jusqu'à... peut-être, mais 25 ans, je dirais, où j'ai vécu des schémas comme ça. Et puis, au fur et à mesure des expériences, j'ai appris à prendre confiance en moi, à apprendre à dire non aussi, à savoir ce que je méritais. Et ça a été tout un travail, en fait, de moi avec moi-même, de me dire, écoute, Carole, il faut arrêter ces schémas-là. Tu mérites vraiment de rencontrer quelqu'un, de trouver quelqu'un qui a envie d'être avec toi et pas qui te met à une seconde place, qui te garde sous le coude au cas où il trouve jamais personne. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce que je ressentais à cette époque-là. Et du coup, si toi aujourd'hui tu vis une situation similaire, mon conseil ce serait vraiment déjà de te poser avec toi-même et te dire qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu penses mériter et pourquoi aujourd'hui tu ne l'as pas. Et si tu te dis que tu mérites que ça, là je te conseille vraiment d'aller consulter quelqu'un parce que je pense que c'est très important de se rendre compte que non, tu ne mérites pas ça, tu mérites d'être aimé à ta juste valeur, tu mérites qu'on te choisisse et pas d'être la roue de secours ou le plan B. Pas du tout. Et pour moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vrai qu'on le voit quand même beaucoup, enfin moi je l'ai vu quand même beaucoup autour de moi aussi, pas que dans mon exemple mais aussi dans des exemples autour de moi de personnes qui sont dans des relations où la personne, soit elle est déjà en relation ou alors la personne, elle n'est pas en couple mais elle voit d'autres personnes et elle te fait passer un peu en mode je te garde sous le coude. Ou alors encore un truc on se date, mais je vois pas aller plus loin parce que tu n'es pas la personne avec qui j'ai envie de passer ma vie. C'est très triste et c'est horrible en vrai parce que je l'ai vécu vraiment pas mal de fois. Et c'est vrai que ce qui m'a permis de changer la donne, c'est vraiment de
de faire un énorme travail sur moi-même, faire une thérapie, mais aussi de lire beaucoup de livres. Là, je vous parlais hier du livre sur les 7 lois d'amour de Jay Shetty, mais ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et aussi, je pense que le fait de grandir et de prendre en maturité, ça m'a aidée aussi. Là, aujourd'hui, je vous parle, j'ai 30 ans. Quand j'avais 25 ans, j'avais pas le même recul, la même vision aussi de l'amour. Et aussi, ce podcast, franchement, mine de rien, il m'a énormément aidée aussi parce que même si quand je l'ai lancé, bon, j'étais célibataire, mais après, rapidement, ma relation avec mon copain, elle a commencé. Mais ça m'a quand même permis de m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses autour de l'amour, des relations. Pas sur ce fait d'être le second choix parce que ça n'a pas du tout été le cas avec mon copain. Et justement, c'était rien à voir. Mais plutôt sur mes relations passées, ça m'a permis vraiment d'analyser en fait tout ce que j'ai vécu dans le passé et de me faire vraiment une rétrospective et me dire bah voilà, qu'est-ce que t'as fait de mal entre guillemets à ce moment-là, qu'est-ce que tu n'as pas fait qui aurait pu être fait et comment en fait améliorer aujourd'hui tes relations pour ne plus jamais revivre ça. C'est tout un travail en fait sur soi, hein, clairement. Je sais que je le répète beaucoup dans mes épisodes, mais en fait la base c'est vraiment de savoir ce qu'on mérite. Et pour savoir ce qu'on mérite, bah en fait, il faut déjà avoir travaillé son estime de soi, travailler sa confiance en soi. Et en fait, en ayant travaillé ces éléments-là dans notre vie, on sait dire non, on sait se respecter et on sait se faire respecter. Ça rejoint un peu l'épisode d'hier aussi où je parle de être énergétiquement attirante, magnétique. Mais en fait, tout se rejoint et c'est quand on sait en fait qu'on mérite en tout cas d'être avec quelqu'un qui a envie d'être avec nous, qu'on mérite d'être aimé, que là, on va rencontrer des personnes qui vont nous choisir. Si on pense qu'on mérite pas l'amour, qu'on mérite pas d'être aimé, ça va être très compliqué. Et moi, c'est vrai que comme j'ai grandi avec un peu cette image-là de je mérite pas l'amour, je dois prouver que je suis une personne digne d'être aimée, alors que bah en fait, quand je pensais ça, j'avais 6 ans peut-être. Et en fait, je pensais ça injustement, mais parce que je grandissais dans un schéma où, je parle pas de mes parents, hein, bien évidemment, mais je parle d'une personne qui était très présente dans ma vie et du coup j'avais un peu cette impression que je devais à tout prix lui plaire, je devais à tout prix être digne de son amour parce que je savais que, enfin en tout cas j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas et que du coup je devais tout faire pour inverser la tendance. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans cette situation, que vous avez l'impression d'être un peu toujours le plan B, le second choix, mon conseil ce serait vraiment de vous poser, d'écrire qu'est-ce que vous avez envie dans vos relations, dans votre vie. Écrire pourquoi vous méritez d'être aimé, pourquoi vous êtes digne d'être aimé. Et aussi, si vous avez grandi dans un schéma familial où, par exemple, vos parents ne vous montraient pas d'amour, bah, essayez de travailler sur ça avec soit vos parents, si aujourd'hui vous êtes en bon terme, ou alors travailler ça avec un psychologue parce que je sais que ça aide énormément. Enfin, moi, honnêtement, la psy m'a énormément aidée à travailler là-dessus et ça m'a permis de déconstruire beaucoup de croyances que j'avais depuis toute petite. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces croyances-là, j'ai pas du tout cette pensée qui me dit je mérite pas d'être aimée, etc. Je suis pas digne de l'amour de mon copain, de ma famille, de mes proches, etc. Pas du tout, alors que même quand j'étais plus jeune, je pensais aussi ne pas être digne de l'amour de mes amis. Et du coup, j'avais toujours cette impression que je serais le second choix de mes amis, que je devais prouver par A plus B que je méritais d'être leur amie, que je méritais d'être aimée, etc. Et c'est vrai que ça m'a suivi pendant longtemps. Et voilà, donc cet épisode, c'est vraiment pour vous partager cette expérience et vous montrer que déjà, bah, si jamais vous vivez ça, il y a des solutions. Ça peut évoluer et que vous méritez surtout d'être avec quelqu'un qui vous choisit, qui a envie d'être avec vous. Et vous avez aussi le droit de choisir avec qui vous avez envie d'être et ne pas être dans l'attente que cette personne change d'avis. Comme moi, j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune où j'attendais que les personnes que je fréquentais changent d'avis pour avoir envie d'être avec moi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas être dans ce schéma-là parce que le fait d'être dans l'attente, en fait, on va attirer des mauvaises personnes. On va pas attirer les personnes qui nous méritent. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça te plaira, que ça va te permettre de comprendre et d'ouvrir les yeux sur le fait que tu mérites d'être ce plan A, d'être cette personne avec qui on a envie d'être et pas ce second choix qu'on te garde pas sous le coude au cas où, mais plutôt qu'on a vraiment envie et qu'on rêve entre guillemets d'être avec toi parce que tu le mérites et que tu mérites l'amour. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, enfin à demain dans un nouvel épisode. Des bisous!